Bienvenue dans Malinov, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'innovation sous toutes ses formes. Dans ce magazine, nous partons chaque semaine à la découverte de celles et ceux qui inventent, transforment, réinventent le Mali de demain. Qu'ils soient ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs ou artisans du changement, ils ont tous un point commun, l'audace de créer et de faire bouger les lignes. Sommaire. Qu'il s'agisse de réviser pour un examen, de trouver des mots justes pour exprimer un mal-être ou simplement d'échanger sur des idées créatives, l'intelligence artificielle devient à la fois professeur, confident, conseiller et compagnon de route. Entre manque de réflexion et confession à ce robot, Malinov enquête sur cette problématique qui gangrène la jeunesse malienne. À l'école, nous avons passé des heures à mémoriser des formules, à réciter des théorèmes de Pythagore ou à résoudre des équations sans fin. Mais au final, à quoi ça nous sert dans la vie de tous les jours? Pourtant, derrière chaque application mobile, chaque réseau social, chaque intelligence artificielle se cachent des mathématiques. On en saura plus ce soir sur la relation entre l'informatique et les maths. Chez les jeunes à Bamako, comme un peu partout dans le monde, ce n'est plus le bruit des pages qu'on entend tourner, mais le cliquetis discret des claviers. À première vue, tout semble normal, mais derrière les écrans, ce ne sont pas les manuels d'informatique ou de physique que les étudiants consultent. C'est ChatGPT, le chatbot intelligent qui a conquis les bancs des universités. L'IA est maintenant devenue l'ami, le prof, le psy de beaucoup de jeunes. Mais que révèle cette relation entre la jeunesse et l'IA sur notre société? Est-ce un outil d'émancipation ou un refuge face à des réalités parfois difficiles? À travers témoignages, échanges et regards croisés, Malinov vous propose un voyage inédit au cœur de cette nouvelle dynamique numérique où la jeunesse dialogue avec la machine pour mieux se comprendre, apprendre et rêver l'avenir. Ils sont étudiants, lycéens ou jeunes entrepreneurs. Tous ont adopté ChatGPT comme un outil du quotidien, au point que pour beaucoup, penser par soi-même est devenu presque optionnel. J'utilise l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus rapide dans mes recherches. Vu que je suis en master d'ingénierie logicielle, avec l'IA, notamment ChatGPT, ça permet de faire des recherches plus précises et plus taxées sur les domaines que nous étudions actuellement en classe. Et je trouve que c'est un outil qui permet d'être très rapide. Nous, ça a vraiment impacté notre domaine qui est l'informatique. Et on a vu en quelque sorte une potentialité dans l'usage de l'IA dans le domaine de la data science ou bien dans l'informatique ou bien que ce soit graphisme ou autre, tout domaine confondu en fait. Dissertation, codage informatique, mémoire de fin d'études, tout y passe. À se demander si ce n'est devenu une fatalité. Ce réflexe est désormais commun dans les cercles étudiants. Que ce soit pour un exposé, un devoir ou même une conversation délicate, l'IA est sollicitée. Au-delà de mon travail, je vais dire l'IA a commencé à être comme un pote pour moi, au-delà même de tout ce qui est professionnel, de l'aspect social. Il y a une certaine connexion qui s'est créée entre nous parce que c'est possible de se confier facilement à ces genres de technologies. Technologie qui va directement venir te juger, ces genres de choses, mais ça va vraiment essayer de comprendre l'état d'âme ou bien tu peux même essayer de le diriger dans le sens là, lui expliquer ce qui se passe, tout le contexte en entièreté. Et là, il peut vraiment t'aider à te sortir de certaines situations qui sont assez délicates. Mais à mesure que cette relation s'installe, des signaux d'alerte apparaissent. Les étudiants ne développent plus leur capacité de recherche, d'analyse ou de critique. Ils recopient, copient-collent, puis passent à autre chose. Et ça, c'est inquiétant. Il y a un manque de compréhension de ce que représentent ces outils-là, de comment ces outils-là sont conçus, parce qu'ils sont à la base conçus pour simuler l'intelligence humaine, pour simuler le comportement humain, donc pour un peu déverser ce qu'ils ont pu ingurgiter lors des phases d'entraînement et selon des schémas spécifiques. Donc ça peut conduire à certaines formes de leurre. Donc je comprends que certaines personnes puissent être dépendantes, mais il est important que chacun puisse comprendre réellement ce que sont ces outils-là et connaître leurs limites et les défis qui sont liés à leur utilisation et ne pas forcément penser que ces outils-là nous comprennent de façon intrinsèque parce qu'ils sont juste des versions simulées de notre intelligence en fait. Au-delà du scolaire, l'impact social est tout aussi troublant. Dans un contexte culturel où la famille, les aînés et le dialogue communautaire sont les piliers, confier ses états d'âme à une machine peut sembler absurde.
Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. L'IA est utilisée sans conscience. Il faut une prise de conscience, une certaine prise de responsabilité, une certaine prise de conscience par rapport à son utilisation. Il ne faut pas que, bon voilà, j'ai l'habitude de voir que certains prennent l'outil IA par exemple comme étant même un confident ou bien l'utiliser comme étant un psychologue. Je pense que quand ça va dans ce sens-là, ça a un impact en termes de négativité parce que l'IA, quelle que soit sa performance, quel que soit son potentiel, ne peut remplacer carrément l'humain. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie, l'utiliser avec conscience. Si on remplace l'échange humain par un dialogue avec une IA, on perd une part de notre lien social, déplore une sociologue. Car face à ce phénomène croissant, très peu d'initiatives émergent. Le système éducatif ne dispose ni de moyens ni des outils pour encadrer l'usage de l'IA. Certains enseignants, souvent peu informés sur le numérique, ignorent parfois jusqu'à l'existence de ChatGPT. Je pense qu'il faut d'abord apprendre aux enseignants à mieux utiliser l'IA. Parce que si eux-mêmes ne savent pas comment utiliser l'IA, ça va être très difficile pour eux d'indiquer le bon chemin aux étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment de les apprendre à utiliser eux-mêmes l'IA. C'est un outil à peu près comme les moteurs de recherche de Google qui devrait permettre aux différents étudiants d'approfondir leurs recherches et d'apprendre plus sur des thèmes qu'ils ont déjà étudiés et donc sur lesquels ils ont une petite maîtrise. Mais utiliser l'IA pour discuter, je dirais que c'est peut-être un manque de vie sociale de la part de la personne. Comme conseil, ce n'est pas directement d'aller vers les machines. Parce que quel qu'en soit l'avantage, quelles qu'en soient les performances de la machine ne peut en aucun cas remplacer l'être humain. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut tout le temps se confier à des humains, des personnes qui sont aux alentours, et pour réellement se sortir d'un problème. Je ne peux pas dire que ce n'est pas une bonne chose, je ne peux pas non plus dire que c'est une bonne chose. Ce que je peux donner comme conseil, c'est peut-être dire aux uns et aux autres de faire attention à ce type d'outils-là. Peut-être pas utiliser ChatGPT comme un psychologue, mais utiliser des outils beaucoup plus spécifiques qui sont créés et conçus avec des garde-fous beaucoup plus poussés et qui ont été vérifiés, qui ont été testés pour ce type de choses. Le Mali est à un carrefour. D'un côté, une jeunesse avide de modernité et d'outils performants. De l'autre, une société encore ancrée dans la tradition, où la pensée se cultive dans l'échange et l'effort. Entre les deux, ChatGPT s'est glissé avec ses avantages et ses dérives. Si rien n'est fait pour encadrer cette relation, l'IA pourrait bien remplacer le savoir, l'analyse et même l'amitié. Mais le vrai progrès, c'est peut-être de savoir quand il faut réfléchir, sans machine. La biologie a changé d'échelle. Les microscopes ne suffisent plus pour comprendre les mystères du vivant. Aujourd'hui, les biologistes manipulent des millions de données génétiques, des bases de séquences ADN ou des modèles 3D de protéines. Pour faire face à cet avalanche de données, un nouveau domaine est né, la bioinformatique. Il combine biologie, mathématiques et informatique en permettant d'explorer le vivant à travers les outils numériques. Ce soir, nous vous faisons découvrir le Centre africain d'excellence en bioinformatique et data science, un centre entièrement dédié à l'apprentissage de la bioinformatique au Mali, situé à la Faculté des sciences techniques et technologiques de Bamako. La bioinformatique est une discipline scientifique qui utilise l'informatique pour analyser et interpréter les données biologiques. Elle repose sur la biologie moléculaire, l'informatique ou encore les mathématiques et statistiques. Conscient de ces enjeux, un centre est entièrement dédié à former à l'analyse des données biomédicales. Le centre a été créé comme ce sont des centres d'excellence. Il y en a plusieurs en fait à travers le monde où les partenaires américains ils essaient de créer des centres d'excellence pour former dans un domaine bien spécifique. Et dans ce cas-ci, c'est la bioinformatique et puis les data science. Donc le Mali a été choisi parce qu'il y a une collaboration avec les Américains qui date de plus de 35 ans aujourd'hui. Et donc aussi parce qu'elle est au centre de l'Afrique de l'Ouest et c'est vraiment destiné pour tous les Africains, mais en particulier pour les Africains francophones. Parce qu'il y a d'autres centres qui existent à travers l'Afrique, notamment en Ouganda, mais bon, c'est beaucoup plus orienté vers les anglophones.
Donc c'est un centre international qui est vraiment ouvert à l'international, mais plus spécifiquement, c'est pour former en fait des étudiants et puis des chercheurs au niveau africain. Créé en 2015, le centre a été créé dans la faculté des sciences techniques et technologiques avec pour objectif principal de renforcer les capacités de recherche bioinformatique et data intensive en Afrique. La bioinformatique, c'est un domaine assez innovant qui combine la biologie à l'informatique. Elle a beaucoup d'importance. Également, nous pouvons optimiser des médicaments qu'on utilise. On peut également l'utiliser dans la prédiction des génomes et autres. En fait, c'est un ajout de l'informatique à la biologie. C'est-à-dire que nous amenons des outils informatiques qu'on combine à la biologie pour essayer de faciliter, par exemple, la visualisation de certaines molécules et également de prédire ou faire des modèles pour essayer de donner un médicament efficace contre, par exemple, le palu. La bioinformatique implique de la passion, du courage et une bonne dose de ténacité. Les meilleurs documents sur la bioinformatique sont en anglais. Les formations suivent cette dynamique. Aujourd'hui, ce sont 2 Pakistanais qui dispensent les formations. Ordinateur en face, calepin à côté, les étudiants sont attentifs à tout ce qui s'est dit et les formateurs encore plus concentrés. Yeah, see, technology is everywhere. So the things which we were using in the labs, most of them are automated. So we need to convert everything on and in the data on computers, and we need to analyze those things. So we are trying our level best to train them, and inshallah we'll develop the good team here with good skills, and that will speed up their research and speed up their discoveries, fighting with the diseases, getting more good agricultural or livestock products. Bioinformatics is a very important field. In every field of the biology, we need the bioinformatics, whether it's the infectious diseases or whether it's the non-communicable diseases like the genetic disorders, or we have the cancers. So bioinformatics integrates in each and every field, like in the field of the genomics, in the field of the proteomics, and the transcriptomics, in drug designing, and the vaccine designing. Au Mali, cette discipline bien moins embrassée par le grand public gagne en importance grâce aux défis sanitaires et à l'effort des capacités de recherche computationnelle. J'ai choisi d'être bioinformaticienne. En fait, au départ, je voulais un peu esquiver le laboratoire. Donc, tout ce qui est manip, toucher les produits chimiques et autres. Et ça demandait tellement de patience. Donc, pour esquiver ça, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas passer à la bioinformatique? Là, on utilise plus l'ordinateur et les outils informatiques. Le centre forme avec une approche multidisciplinaire bioinformatique, mathématiques, informatique, biologie, mène des recherches appliquées à des problématiques sanitaires locales et développe un réseau de spécialistes africains partageant données, pratiques et projets collaboratifs pour soutenir l'innovation biomédicale régionale. Je pense que c'est un domaine assez nouveau au Mali, vu que le centre a été ouvert il y a de cela à peu près 10 ans. Je pense que le Mali a beaucoup encore à faire, c'est-à-dire à convaincre davantage de personnes à intégrer, à vraiment venir dans la recherche au niveau de la bioinformatique. Là maintenant, de nos jours, surtout dans le domaine biomédical, je peux dire que la bioinformatique, elle est incontournable. Du moment où nous produisons des données, donc dans les différents laboratoires ou dans les différentes structures de recherche, il est primordial d'être en mesure de pouvoir les analyser, les interpréter et en cas de maladie ou d'épidémie, de pouvoir vraiment prédire cela. Et au cas où, par exemple, aussi, on n'arrive pas à prédire, mais il faut qu'on soit en mesure aussi de pouvoir savoir, OK, au niveau de la génétique, les différences, la diversité génétique, de voir, OK, grâce à ces différents types de données, on peut mettre en place un traitement.
même si ce n'est pas un traitement aussi efficace que ça, mais au moins pour alléger, c'est-à-dire peut-être le taux d'infection si on va sur les maladies infectieuses. Le Mali, à travers le Centre africain d'excellence en bioinformatique, se positionne comme un pôle important en bioinformatique sur le continent ouest africain. Grâce à un appui technique et humain significatif, il permet à des chercheurs locaux de mener des analyses avancées, de former de nouvelles générations compétentes et de produire une recherche à fort impact. La Silicon Valley est aujourd'hui le théâtre d'une féroce bataille pour les cerveaux les plus brillants de l'intelligence artificielle. Google, OpenAI, Meta et Amazon, entre autres, s'engagent dans une surenchère salariale sans précédent pour attirer les meilleurs chercheurs du domaine. Certains se voient proposer des contrats allant jusqu'à plusieurs millions de dollars assortis de primes, d'actions et d'avantages considérables. Cette dynamique transforme ces spécialistes en véritables stars convoitées à la manière de footballeurs de haut niveau sur le marché des transferts. Face à cette course effrénée, les modèles traditionnels du travail scientifique sont ébranlés. Les chercheurs, autrefois portés par des logiques académiques et de services publics, voient leur motivation se déplacer vers des logiques commerciales et de rentabilité. De plus en plus d'universitaires quittent les laboratoires pour intégrer les géants technologiques où les moyens financiers et informatiques sont inégalés. Une tendance qui inquiète certains observateurs, soucieux de préserver une science ouverte et éthique, indépendante des intérêts privés. Si cette guerre des talents renforce l'innovation à un rythme effréné, elle pose aussi la question de l'équilibre entre recherche fondamentale et innovation commerciale. La concentration des compétences au sein de quelques entreprises puissantes pourrait à terme freiner la diversité des approches et rendre l'écosystème de la recherche en IA moins démocratique. Pour les pays en développement, cette compétition mondiale est également un signal d'alarme. L'Afrique, par exemple, doit renforcer la formation et la rétention de ses talents pour ne pas se retrouver dépendante des avancées technologiques des autres. Sinus de X, cosinus de Y, tangente, cotangente, exséquente, bref, voici autant de termes mathématiques que nous avons étudiés à l'école. Franchement, qui ne s'est jamais demandé à quoi ça sert dans la vraie vie? Est-ce qu'on les utilise en dehors des salles de classe? Pour beaucoup, les mathématiques semblent abstraites, éloignées du quotidien. Pourtant, derrière chaque technologie que nous utilisons, des smartphones aux applications GPS, en passant par l'intelligence artificielle, se cache un langage fondamental, celui des mathématiques. Et c'est à travers l'informatique que ces concepts prennent tout leur sens. Coup de cœur de Malinov ce soir, nous explorons comment les mathématiques nourrissent l'informatique et comment en retour l'informatique donne vie aux mathématiques. L'informatique et les mathématiques entretiennent une relation profonde et indissociable. Quand on modifie une photo, on ne pense pas aux matrices. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne se doute pas qu'il est basé sur des calculs vectoriels, de la physique mathématique et des probabilités, car sans mathématiques, pas d'algorithme, pas de calcul, pas de sécurité numérique. Actuellement, en sciences, surtout entre les maths, les physiques et l'informatique, donc la frontière est de plus en plus mince. Parce que généralement, quand un problème se pose, quand un problème de la nature se pose, bon, les gens ils cherchent juste des solutions. Bon, maintenant, cette solution, mais elle peut venir de l'informatique, des maths, de la physique, et ainsi de suite. Bon, mais il se trouve qu'en voulant résoudre des problèmes mathématiques ou informatiques, on a besoin d'outils mathématiques. En gros, la mathématique fournit à l'informatique de façon générale donc une manière de penser, c'est-à-dire qu'en termes d'algorithmes et en termes de raisonnement logique. Au Mali, il existe une association dénommée Société mathématique du Mali. Créée il y a plusieurs années, cette association a pour but de vulgariser et inciter les gens à ne pas avoir peur des mathématiques et plutôt de s'y épanouir. Les deux disciplines, souvent séparées dans l'enseignement, sont en réalité profondément liées et essentielles au progrès technologique. Comme on le sait, quand on parle de mathématiques, généralement, les gens ont souvent peur. Donc la société mathématique veut faire en sorte que les gens s'épanouissent en faisant les mathématiques. Ceux qui sont convaincus déjà, généralement il n'y a pas de problème, mais ceux qui ne connaissent pas la chose ou qui ont peur de la chose, on essaie d'ouvrir à eux. Et avec ça, ça permettra aux gens de poser des questions
et aussi montrer les applications des mathématiques et faire en sorte que les gens essaient jusqu'à présent de s'approprier cette discipline-là. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes naviguent avec énormément d'aisance dans l'univers numérique. Téléphones, réseaux sociaux, applications, jeux vidéo, intelligence artificielle, tout cela semble naturel. Ils savent utiliser un smartphone avant même de savoir lire parfaitement, créer du contenu sur TikTok, modifier des photos, voire programmer des robots ou des sites web avec des tutos YouTube. Et pourtant, dès qu'il s'agit de mathématiques, beaucoup décrochent. Il y a donc une contradiction frappante. Les jeunes maîtrisent les outils issus des mathématiques, mais pas les bases mathématiques elles-mêmes. Les jeunes, ils ont tendance à courir vers l'informatique, alors que pour être un bon informaticien, il faut être un très bon mathématicien. Comme je viens de le dire, la base de l'informatique, c'est les mathématiques. Les logiciels, tout ce qui va avec, ce sont les mathématiques. Les enseignants n'arrivent pas à rendre les mathématiques attrayantes pour les enfants. Bon, il y a plein d'autres choses. C'est vrai qu'on assiste vraiment à l'abandon des mathématiques par les enfants, alors que les mathématiques, c'est à la base des sciences et des technologies, et un pays ne peut pas se développer sans les sciences et les technologies. Si l'informatique est aujourd'hui présentée dans tous les domaines de la vie moderne, de la santé à la finance, en passant par l'intelligence artificielle, c'est en grande partie grâce aux mathématiques qui constituent son socle fondamental. L'informatique moderne repose aussi sur des mathématiques appliquées. Les mathématiques, en retour, guident l'innovation informatique, notamment dans le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. En fait, il faut que les gens en général sachent que l'IA peut aider à faire des choses, mais il faut, avant d'utiliser l'IA pour faire quelque chose, par exemple, utiliser l'IA pour te faire une rédaction, il faut que toi-même tu sois capable de faire une rédaction toi-même. Voilà, comme ça, si l'IA te propose quelque chose, donc tu peux améliorer, adapter à ton besoin. Mais si toi tu ne connais rien de ce que tu demandes à l'IA, l'IA peut te suggérer de mauvaises choses et tu peux utiliser des mauvaises réponses. Donc l'IA c'est un outil. Donc il ne faut pas que l'IA, on utilise l'IA comme si elle va agir à notre place. Donc c'est un outil que nous devons utiliser avec parcimonie. Donc nous allons l'utiliser, mais il faut qu'on sache analyser la réponse que l'IA nous donne. C'est un algorithme et aussi ce sont des données. Ce n'est pas parce qu'il y a des données que nous-mêmes on a compris la chose. Il y avait des livres avant. Ce n'est pas parce que tu as acheté 15-20 livres que toi-même tu deviens expert du domaine. Voilà, donc tu as les livres, mais il faut que tu les apprennes, tu apprennes à maîtriser les choses. Donc l'IA aussi est un moyen qui va te permettre d'aller plus vite. Donc il faut apprendre à l'utiliser et avec un esprit critique. Pour la Société mathématique du Mali, il est essentiel de réconcilier les jeunes avec les mathématiques en les rendant concrètes, utiles et vivantes. Leur montrer qu'aussi impressionnante que puisse être l'intelligence artificielle, il repose sur des modèles mathématiques bien définis. L'application santé des pôles, aussi complète soit-elle, manque cruellement d'intuitivité. On se perd vite dans les catégories et comprendre les données affichées révèle souvent du casse-tête. Pour l'astuce tech du jour, on vous parle donc de Grow, une application bien plus claire et ludique. Imaginez un tableau de bord intelligent de vos données de santé avec une touche de challenge et une interface agréable à utiliser. On vous montre tout ça dans l'astuce avec Babi. Salut les mordus de la tech. Alors, que dire sur Grow? C'est vraiment une app que je recherchais depuis longtemps pour surveiller mon sommeil, mon hydratation, mes exercices ou encore mon temps d'exposition au soleil pour avoir mes doses régulières de vitamine D. Je raconte n'importe quoi. Même si elle est utilisable sans l'Apple Watch, les données de santé récupérées par la montre permettent d'exploiter pleinement les capacités de cette application. Un pourcentage allant jusqu'à 100% pour une journée parfaite indique où vous en êtes de vos objectifs quotidiens de sommeil, d'activité physique, de nombre de pas ou encore de calories brûlées, et ces objectifs peuvent bien évidemment être personnalisés par rapport à vos besoins.
Le résumé des exercices en dessous permet de consulter des données plus détaillées, comme les calories brûlées et l'équivalent en termes de nourriture, ainsi que l'intensité de l'exercice. Un onglet de l'app indique l'état de forme ou de fatigue de votre corps grâce à une mesure régulière du VFC pour la variabilité de la fréquence cardiaque, et en dessous, différentes mesures corporelles vous donnent des indications sur votre état de santé et si vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a du laisser-aller. Dans ce dernier cas, vous pouvez effectuer plusieurs actions comme dormir plus longtemps, passer plus de temps en plein jour ou encore faire plus de cardio pour avoir un meilleur rythme cardiaque au repos. Cerise sur le gâteau, il y a de nombreux widgets pour suivre ces données de santé et bien-être directement depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. L'app est disponible gratuitement sur les stores avec un abonnement optionnel si vous le souhaitez. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la créativité malienne. D'ici là, restez curieux, restez audacieux et surtout restez innovants.